Aujourd'hui, le journal de l'Écho reçoit Juliette Jarry, vice-présidente de la région en charge du numérique, pour nous parler de l'entreprise du futur et aussi de la région du futur qui accompagne ces entreprises. Juliette Jarry, pouvez-vous nous dire brièvement, dans la mesure où Laurent Wauquiez a fait dans son mandat une priorité de faire de la région Auvergne-Rhône-Alpes la Silicon Valley, pouvez-vous nous donner un peu le plan de route de ce grand projet? Oui, tout à fait. Donc, on a décidé de voter au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes une feuille de route stratégique justement pour poser les grands contours de notre action en matière de numérique. Cette feuille de route, elle a été adoptée en février dernier et elle a 3 piliers qui sont des piliers extrêmement concrets. On a voulu poser une vraie stratégie, mais on a aussi voulu que ça puisse se décliner en actions concrètes. Donc, ces 3 piliers, ce sont les infrastructures, c'est-à-dire comment sur l'ensemble du territoire, on amène à la fois du très haut débit et la téléphonie mobile, puisqu'on sait pertinemment aujourd'hui qu'une entreprise ne va pas aller s'installer dans un endroit où elle n'a pas Internet ou alors où elle capte difficilement. Donc c'est un vrai enjeu à la fois de développement économique et d'aménagement du territoire. Donc ça, c'est le premier point. On a fait d'ailleurs récemment des propositions très proactives au gouvernement en la matière sur la 4G fixe et la 4G mobile. On espère que ce sera suivi des faits. On leur a proposé d'être une région pilote sur cette question-là pour pouvoir couvrir 100% de notre territoire. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier qui est très important pour nous aussi, c'est comment est-ce qu'on accompagne les entreprises dans leur transformation numérique. Et c'est notamment à travers le projet de campus, dont on aura sûrement l'occasion de reparler après. On considère, nous, qu'on a un tissu qui est composé de 98% de TPE-PME, qu'elles ont besoin d'être accompagnées et que ça passe par tout ce qui est formation, information à ces entreprises, parce que ce sont aussi bien des entreprises artisanales que des entreprises industrielles. Et il faut avoir les bons outils pour les accompagner. C'est véritablement un enjeu. Aujourd'hui, on a à peu près 7 à 8 000 postes sur la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sont vacants faute de salariés formés, donc sur le secteur numérique. Donc c'est extrêmement important qu'on se saisisse de ce problème dès maintenant, puisque la formation prend du temps. Et plus vite on met en place notre programme sur les formations numériques, et plus vite forcément les entreprises auront des salariés formés. C'est pour ça qu'on a voulu aller très vite sur ce point-là. Le dernier pilier, parce que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, on a voulu nous faire notre propre transformation numérique, c'est-à-dire devenir une région qui met en place la confiance et la citoyenneté numérique sur son propre territoire, dématérialisation des procédures, simplification, e-administration. Ça, c'est le troisième pilier de notre feuille de route. En un mot, quel est le budget de ce grand projet? Alors, la première vertu de cette feuille de route, c'est qu'on est allé voir l'ensemble des délégations à la région, leur demander d'identifier les grands projets numériques qu'ils avaient. C'est 650 millions d'euros qui sont investis sur la période 2017-2021. Sur tout le mandat. Ouais, un budget extrêmement important. Là, vous parlez d'un plan d'action très concret pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. Vous pouvez nous en donner un petit peu les principaux volets? Je crois que vous allez le dévoiler lors du Digital Summit. Pouvez-vous donner pour le journal de l'Écho en avant-première un peu un avant-goût de ces points clés? Oui, alors c'est vrai que j'appréhende moi cette question en tant que chef d'entreprise, puisque j'ai dirigé pendant 11 ans une PME de 50 personnes et je sais vraiment que dans les petites entreprises et dans les moyennes entreprises, on a besoin d'avoir ces outils et surtout on a besoin de cet éveil de la conscience numérique, parce que le numérique est une question qui est assez mal appréhendée. On le considère souvent sous l'angle techno, en se disant c'est pas pour nous. Or le numérique concerne tout le monde. Ça peut être aussi bien la mise en place d'un CRM pour un artisan, comme la mise en place de commandes numériques dans l'industrie. Donc ça touche vraiment tous les secteurs d'activité et toutes les tailles d'entreprise. Nous, ce qu'on a voulu, c'est être extrêmement pragmatique dans ce qu'on va mettre en place. Donc là, on va effectivement lancer un grand plan massif de transformation numérique qui va passer notamment par une plateforme qui s'appellera la Place Numérique, une plateforme d'agrégation de contenu. On a travaillé avec tous nos partenaires, les chambres consulaires, les organisations patronales, l'ENE aussi évidemment, Digital League, etc. pour mettre en place donc cette plateforme qui sera composée de mini-MOOC, de contenus très, très concrets sur la sauvegarde de mes données. Est-ce que j'achète un serveur? Est-ce que je passe sur du cloud? La sauvegarde, le changement de mes mots de passe. On voulait vraiment donner des outils et des réflexions qui soient très concrètes et très applicables en entreprise, qu'un dirigeant puisse lui-même consulter et après mettre éventuellement le mettre à disposition de ses salariés. Donc la grande nouveauté, c'est ça, la place numérique pour... Voilà, donc ça agrégera du contenu. Nous, on a fait développer des MOOC en interne au niveau de la région, mais on ne va pas refaire tout ce qui existe. L'objectif, ce n'est pas de superposer des couches ou de réinventer ce qui existe déjà. On a travaillé avec nos partenaires pour agréger le contenu qu'eux aussi ont développé
développer. Ça peut être l'ANSSI sur tout ce qui est cybersécurité, et comme je vous disais, organisation patronale, les chambres consulaires. Et on aura un guichet, une porte d'entrée unique sur ces questions de transformation numérique qui réorientera après vers les opérateurs physiques qui déploieront même des plans de formation adaptés aux entreprises. C'est ça, donc en fait un seul site, un site portail, une espèce de web ring qui va finalement réunir tous les liens actifs et les MOOC, donc ces fameux enseignements en ligne, qui va permettre à l'entreprise de s'en renseigner et derrière après d'aller vers des contacts concrets. Voilà, de mieux comprendre par rapport à sa propre thématique et après de trouver les bons interlocuteurs pour être accompagné. Et enfin, bien sûr, le point phare, qui était quand même un peu le bébé, entre guillemets, de Laurent Wauquiez, qui était le campus région numérique, que vous avez ouvert de manière absolument incroyable en 9 mois. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce fameux campus de King Charles, à quoi il sert, qui il forme, à qui il est destiné, et d'autre part, le grand projet qui est dans les tuyaux, qui sera à Charbonnières, et là, vraiment à grande échelle. Donc de nous en dire aussi un peu, de nous donner un aperçu. Alors ce qu'on voulait au niveau du campus, c'est véritablement faire un hub du numérique, c'est-à-dire pas uniquement avoir des formations, même si on considère que la formation est vraiment la base, que je vous disais, il nous manque 7-8 000 personnes. Donc là, on a sur ce campus à la fois des formations, des acteurs de l'accompagnement des entreprises elles-mêmes, et à horizon effectivement 2020-2022, on voudra avoir aussi des laboratoires de recherche, vraiment passer à l'échelon supérieur. Pour l'instant, le King Charles, qui est effectivement le site temporaire, on a voulu aller très très rapidement parce qu'on avait cet impératif aussi d'aider les entreprises le plus vite possible. Et l'idée, c'était d'avoir donc tous les métiers du numérique, que ce soit du web design, de la cybersécurité, l'architecture réseau, et aussi effectivement une de nos grandes fiertés, la petite sœur de 42. Et donc l'école de Xavier Niel. On a voulu donc avoir cette école de code parce que 42 est reconnue comme la meilleure école de code du monde. Donc pourquoi ne pas implanter ça en Auvergne-Rhône-Alpes et commencer tout de suite très très haut. Et donc on a d'ores et déjà 126 étudiants sur cette école de code. Et on a donc 500 étudiants au total sur tous les métiers du numérique. Mais on a aussi 2 pôles de compétitivité, donc Minalogic, Imaginov. On a Digital League, qui est le cluster des entreprises. Premier cluster européen. Et je tiens à le souligner, c'est important, on a maintenant 500 entreprises sur Digital League, c'est 26 000 salariés et quasiment 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc un gros acteur en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis l'ENE qui s'occupe donc de la transformation numérique des entreprises au quotidien. L'objectif, c'était vraiment d'avoir tous ces acteurs réunis en un même lieu pour qu'un étudiant soit au contact d'un entrepreneur, soit au contact des acteurs de l'accompagnement des entreprises, parce que c'est dans ce mix de public que l'innovation naît. Et puis effectivement, l'objectif, c'est de faire après le passage à l'échelle. Donc avec une ouverture qu'on souhaite dès 2020 du campus sur Charbonnières, 2 à 3 000 étudiants, une spécialisation sur l'industrie du futur, et puis donc laboratoire de recherche, prototypage, Fab Lab, etc. Donc en un même lieu qui concentrera tout ce qu'il y a d'innovation en matière de numérique. Donc un plan de route très chargé, des infrastructures, un plan d'accompagnement, un campus pour la formation à tout niveau. Exactement. Et une plateforme qui permet. En quelques mots, pouvez-vous nous résumer les mots-clés que vous estimez importants pour faire de cette région la région du futur, pour l'entreprise du futur et cette fameuse Silicon Valley dont vous rêvez? Je crois que la première des choses, c'est de travailler ensemble. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est cette fédération des acteurs. On a déjà beaucoup d'énergie, on avait déjà beaucoup d'initiatives qui existaient sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous, notre travail, c'est pas de faire à la place des acteurs privés, mais c'est de les fédérer, c'est d'impulser des projets et après d'aller chercher les différents acteurs pour qu'ils se connaissent et qu'ils travaillent ensemble. Et puis après, je pense vraiment d'avoir cette logique de prospective, c'est-à-dire de ne pas travailler uniquement pour aujourd'hui, mais évidemment de travailler pour demain, donc en étant le plus innovant et le plus inventif possible. Merci beaucoup Juliette Jarry. Et donc un grand projet qui va permettre vraiment de projeter la région dans l'avenir et l'industrie aussi. Merci beaucoup Juliette Jarry. Merci à vous. Merci.